Bienvenue à vous tous et vous toutes, hop là, pour ma nouvelle vidéo. Vous voyez où je suis exactement au départ d'un chemin de randonnée qui part du puits, qui part à peu près à côté d'Aurillac. Voilà, le départ du chemin donc qui démarre à côté de la route avec ce petit panneau qui nous raconte donc que c'est un espace naturel sensible. Je vous ferai un petit lien avec le site. Donc c'est un chemin. Ah, je vous montre le panneau. Donc là vous voyez pas trop, c'est marqué 2,5 km et ça dure 1 heure. Donc voilà, et ça appartient à la ville d'Aurillac, ce chemin. Donc on va le faire ensemble. Hop là, je me tourne la caméra vers moi. Voilà. Et c'est parti pour 1 heure de marche. Hop. Hop là. Oh là, il y a des parties un peu humides. Allez, on y va. Hop là. La sacoche du pied de la caméra par lequel je tiens la caméra. Voilà. Des fois je vais la retourner pour vous montrer les vues qu'on peut avoir. Hop là. Pas évident à une main de se filmer. Voilà. Alors, bien sûr, avant d'arriver ici, il faut un peu marcher. Hop là, un chemin qui est fermé. Regardez, une branche qui est tombée. Voilà. Voilà la preuve qu'on est bien sur le bon chemin. Le panneau. Voilà, je vous le mets plus près. Avec le soleil, c'est pas évident. Le plus corni, donc le branchage. Hop là, que vous avez vu. Je sais pas. Alors, je vais voir comment il est tombé. Ah, c'est pas découpé à la tronçonneuse. Regardez. Hop là. Il est tombé naturellement de l'arbre. Hop là. Et on redémarre. Voilà. Donc là, on va faire un premier stop pour premier virage. Voilà. Déjà, vous montrer la vue qu'on a. Hop là. Le puits Aurillac. Alors là, on est du côté, la vue qu'on a, c'est... comment vous dire, il y a la gare qui est quelque part par là-bas. Hop, j'essaye de zoomer. Voilà la gare. Le prisme. Alors hop là, le prisme, il est là. Dans des zooms. Avec au-dessus, bien sûr, le quartier de Belbex. Voilà, le quartier tranquille de Belbex. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ici? C'est tout. Voilà, la gare, le prisme et le quartier qui est juste au-dessus. Allez, on continue vers le premier virage. Voilà. Mais j'en ai marre un peu de me filmer, donc j'essaie de filmer un peu le chemin pour vous montrer à quel point ça grimpe. Pour les... Je sais pas si c'est accessible en vélo, mais déjà à pied, c'est un peu... Je vous rassure, il y aura quelques parties plates, évidemment. Mais pour monter jusqu'en haut du puits Courny, il faut de la montée. Allez. Et je crois qu'en chemin, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour se reposer. Voilà. Hop là, on va s'arrêter à un autre point de vue. Donc là, au niveau de la passerelle. La passerelle. Hop là, je vous la montre. Là, voilà la passerelle. Là où les trains passent pour aller vers la gare, en venant de Clermont-Ferrand, du Guéran, de Murat, de Massiac, par exemple. Je suis un peu essoufflé, donc j'en profite pour vous montrer le magnifique bâtiment de la Jordan, orange et blanc. Ensuite, on va vous montrer les universités, les grandes écoles de Aurillac. Hop là, je vous les montre. Voilà. L'IUT, lycée agricole, par exemple. Voilà, la caméra pas stable. J'ai pas envie de déplier le pied. Voilà. Ensuite, on voit, hop là, je dézoome.
que juste à côté de ce bâtiment, juste en bas, il y a l'école et le collège de la Jordane. Voilà. Et on voit toujours à côté, un peu plus loin, la gare. On voit mieux bien sûr. Ah, là, on va essayer de zoomer vers sur un train. Hop là, regardez le train. Tadadam. Un train qui vient de Toulouse. Hop là, je zoome un peu vite. Désolé. On continue. Hop là. Il y a du monde qui arrive. Voilà, donc après cette petite pause, hop, on est donc à un premier panneau. Donc toujours avec le même panneau qui nous indique le Puy-Courny. Voilà, regardez. Et donc, il y a un premier panneau déjà ici. Voilà, je ne vous le montre pas en détail que ça concerne cette façade de pierre, de terre. Voilà. Bon, pour en savoir plus, vous venez sur ce chemin pour en savoir plus. Donc voilà, un premier panneau, voilà, qui parle de la faune et de la flore, la forêt, la mare, les prairies, les haies, la ville, enfin, grosso modo, hein. Voilà. Maintenant, on continue. On se dirige vers d'autres petits panneaux d'information. Hop là. J'ai pas les chaussures faites pour marcher dans la petite gadoue. Donc là on est carrément dans la forêt. Même si on aperçoit furtivement quelques endroits de la ville à côté. Voilà, donc là on est à peu près entre l'ombre et la lumière. Voilà. Non, je vais pas me filmer, je vous rassure. Voilà. Essayez d'avoir des plans fixes. Donc pour le moment, rien de très spécial. Ah, si, on va arriver à un premier totem, c'est un espèce de totem, avec des informations sur des plantes ou des animaux. Voilà. Il y a même un petit jeu sympa avec ces histoires de mains. Vous voyez? Voilà. Je vous montre la main. Voilà. Et ça, je vous dis pas pourquoi. Alors, maintenant, je vais juste vous montrer le totem. Voilà. Le voici. Le premier totem. Le premier petit jeu. À savoir d'aligner. Voilà, c'est déjà fait le jeu est déjà fait. Donc, c'est de mettre les panneaux de même couleur. Vous voyez? Les couleurs de couleur violette. D'un côté, tu as les panneaux de couleur jaune. Non, verte, pardon, c'est de couleur vert. Celui-là, il est jaune. Il y a une petite erreur. Vous voyez? Là, il y a une erreur parce qu'il y a un panneau jaune. Et là, un autre panneau jaune parmi d'autres vertes. Donc, il y a du vert clair et du vert foncé sur les panneaux. Voilà. On continue. Je filme ça. On est à peu près en milieu d'après-midi, on va dire. Vers les coups de 4h, 4h30. Voilà. Donc, on va se diriger. Donc là, on est sur une partie plate. Pour reprendre son souffle avant de continuer à grimper. Donc là, on est sur la partie qui est à l'ombre. Alors là, maintenant, on est dans une petite embouchure du chemin, parce que le chemin continue un peu plus là-haut. Donc là, on a une petite bifurcation vers un endroit qui est interdit. Vous allez dire pourquoi. On est dans une mare. Pas joli. Mais il y a quand même un panneau d'information qu'il faut essayer de le lire. Et moi, j'y vais pas. Hein. Vous voyez l'état du terrain. Et c'est bien sûr interdit d'accès. Donc, je ne vais pas plus loin. On va retourner sur le chemin initial. Il faudrait qu'il enlève ce panneau, qu'il le mette peut-être ailleurs. Allez, hop, on va tricher un peu. Voilà.
comme c'est les jours fériés, il y a des familles qui viennent. Là on est sur un autre panneau, c'est un autre totem du même type, hein, avec les couleurs. Et là ça concerne la forêt. Oui, je ne vais pas vous montrer en détail. Voilà ce deuxième totem. On continue, parce qu'il faut qu'on arrive, il faut que je remonte et que je redescende le chemin avant la fin de la journée. Même si ça dure 1 heure, je fais des petites pauses. Et on fera évidemment une pause là-haut, avec plein de petits panneaux et une croix géante au sommet. On continue. Là, de toute façon c'est dangereux parce qu'il y a des cailloux. Et donc là maintenant on va passer dans un secteur, le secteur escalier. Et là ça grimpe. Regardez, le panneau qui indique que plus qu'on y sait par là. Et regardez ce que c'est. Je vous montre du bas jusqu'en haut. Regardez là-haut. Regardez, et je zoome. Je zoome. Il y a des marches derrière. Et le sommet des marches est là. Regardez. Des marches un peu biscornues. Hop là. Et on va aller grimper en direct. On y va. Allez, hop. Attention, des fois, à côté, il y a des racines. Regardez. Hop là, je marche. Là où il y a les rodins de bois. Hop là. Soit on marche sur les rodins de bois, mais ça fait mal aux pieds. Soit on marche devant les rodins de bois. Là où c'est plat. Et là, ça grimpe. Ça fait que la 2e ou la 3e fois que je monte ce Puy-Courny depuis 4 ans que je suis ici. Regardez. Et on voit à côté les magnifiques prairies fleuries. Après, je vous rassure, je vais vous montrer à quoi ça ressemble vu d'en haut les escaliers. Parce qu'il faut déjà les monter à l'aller et les descendre au retour. Allez, attention, la fin est difficile. Regardez. Parce que avant, je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble les escaliers. Vu d'en haut. Regardez. Tout à l'heure, on partait de là pour arriver jusqu'ici. La fin est difficile. Il ne faut pas passer aux côtés des racines, plutôt là où il y a les rodins. Et là, on a un accès bouclé par ce portail. Voilà, on revient parce que je suis passé à côté d'une famille qui s'amusait dans l'herbe. Là, on continue encore de grimper. Là, c'est juste un passage qui se trouve dans un champ. Ouais, dans un grand champ. Je pense qu'agriculteur ne va pas tarder à couper ce morceau. Allez, et là on arrive. Ah, désolé, je souffle. On en est. Hop là, un panneau, un totem. Et celui-là, pour y accéder, il faut passer par cette petite protection, on va dire. Parce que des fois, quand il y a des vaches ici, dans la prairie, il vaut mieux. Voilà, c'est pour que les vaches n'aillent pas sur le totem, le défoncer. Voilà. Et là, ça concerne les haies. Si je zoome pour vous montrer le thème de ce totem, là, il sous toutes ses formes. Alors là, j'espère qu'on finit, parce que ça continue dans cette direction. Il faut qu'on aille quelque part par là-haut. Vous voyez? Donc 1 heure, comment dire, pour ceux qui sont en forme. Allez, on y va pour une nouvelle pause. Donc là, je vais quand même vous montrer ces magnifiques prairies. Ah non, hop là, je reste comme ça. Et on est parti. Voilà, je vous rappelle que je fais ces vidéos avec pas trop de montage. Parce qu'on est à 1 semaine de mon anniversaire. Donc j'ai voulu vous faire un petit cadeau avec cette vidéo inédite en quasi intégralité. Comme les épreuves sportives à la télé. Donc, sauf que là, je suis tout seul.
à faire cette épreuve. Avec la caméra au point, je vous filme tout. Donc on suit bien le fameux petit chemin. Voilà, parce qu'il faut aller par là, en fait. Je préfère ne pas couper les chemins en deux, que je vais vous montrer les vaches. Voilà. C'est juste la petite pause silencieuse de la vidéo. Une des nombreuses pauses silencieuses de la vidéo avec une belle image de vache brune. On est toujours, je vous rappelle, sur le chemin bleu, le chemin du Puy-Courny. Parcours de randonnée, ça c'est une PR. Et donc on y va, on continue, on grimpe. On revient au chemin. Et là, il faut dire que ça grimpe jusqu'à ce point là-haut. Ce point là-haut, c'est un nouveau totem d'information. Voilà. Allez. J'ai pas pris de bâton de pèlerin parce que j'ai pas envie de me charger avec la caméra. En plus, allez, une petite pause à mi-chemin de la côte. La belle vue qu'on a sur Aurillac. Par beau temps. Regardez. Je vous zoome sur le prisme. Hop là. Pas évident que je suis fatigué, donc je bouge un peu trop la caméra. Voilà. L'avantage d'avoir une caméra, c'est de zoomer des trucs très éloignés. Voilà. Ouh, allez. Voilà. Hop là, pardon, j'ouvre l'objectif. Voilà. Que ça mise au point. Et on est arrivé à un totem. Et là, c'est un totem un peu spécial. Ça nous montre une vue. Alors, je vais me rapprocher de ce totem. Hop. Voilà. Hop. On y va. Je me rapproche encore un peu plus pour vous montrer une carte de la ville. Voilà. C'est le totem qui nous indique que le prisme, il est dans cette direction-là. Regardez. Alors là, le prisme, il est juste dans la petite embouchure qu'on voit ici. Regardez le prisme. J'essaie de la voir ici. Voilà. Voilà. Et là, je vous le montre. Donc, il indique le prisme à le plan de la ville. Voilà. Il nous indique donc deux périodes où Aurillac fut construite. La partie jaune, c'est la partie du centre-ville, donc des années 50. Et ce qui est tout en bleu, c'est Aurillac maintenant, dans le 21e siècle. Donc, avec Aurillac, là où je suis presque au sommet de ce point culminant, donc avec une magnifique vue sur Aurillac et sur le prisme avec la gare, pas loin. Et hop, là, je zoome. Et je dézoome. Voilà. Et pas loin, à côté, t'as la petite ville d'Arpajon-sur-Cère, là où il va y avoir pas mal de sport. Avec le Tour de France, les étoiles du sport. Voilà. Donc, une ville très sportive, Arpajon. On continue. Et on grimpe. Et là, on est quasiment au sommet. On n'est pas loin. Donc, on monte. Je commence à transpirer. Je peux vous le dire. Ça donne chaud. Hop là, hop là, une petite bifurcation. Un petit grillage à traverser. Et une petite butte à grimper. Et on y est. C'est pas ce
qu'il va y avoir au sommet de cette butte. Et hop là. Et on y va. Attention. C'est la terre sèche. Ça glisse. Hop là. Je triche un peu. Ah, désolé pour le plan dur. Et ça y est, on est à la croix. On est au sommet. Quasiment au sommet, je me rapproche. Le point culminant et on se retrouve pour la...
Et voilà. Hop là, c'est parti. Et maintenant que vous avez vu donc tous ces plans que je vous ai montré, donc qu'est-ce que je vous ai montré déjà? Ah ouais, je vous ai montré plein de bâtiments scolaires et des bâtiments religieux, donc des églises, des lycées, voire même des bâtiments pour la santé, des médicales, avec bien sûr le centre hospitalier Henri Mondor. Donc voilà, de nouveaux bâtiments du centre hospitalier bien sûr, qui ont été rénovés il y a 1 an ou 2. Hop là, je descends, ça bouge beaucoup. Donc voilà, hop, c'est parti pour la descente. Et je vous ai montré évidemment toute la zone industrielle, tous les garagistes qui sont à l'extérieur de la ville. Hop, attention, je descends, c'est pas évident. Hop là. Ma caméra n'a pas de système pour fixer les images. Allez, c'est du live et on tourne. Et je vous ai montré bien sûr les vaches que vous avez vues de plus près tout à l'heure. Allez, hop, il fait encore beau, il y a un peu de vent et c'est parti. On se retrouve tout à l'heure pour les marches. Et voilà. Voilà, je suis descendu toute la partie qui était dans la prairie, maintenant on est dans la forêt avec cette petite barrière verte qui est à tirer. Hop là. Passons la grande marche et on va arriver aux escaliers, aux marches en bois. On les retrouve ici. Je fais une pause avant de faire la descente des marches. Allez, on y va doucement, en direct, sans aucun montage. Je vous rappelle. Hop là. Et pour descendre, on se tient par cette rambarde en bois. Voilà, pour ceux qui ont peur de se péter une gamelle. Allez, on y va. Marche après marche. Hop. Des fois, il n'y a pas le rond, il n'y a pas le truc. Ils le mettent de temps en temps. Hop là, un secteur où on met la main sur la rambarde, où on fait sans les mains. Hop là, et on va retrouver la rambarde. Et je rappelle que ce chemin fait partie d'un parcours de l'ULTPMA, l'Ultra Trail. Hop là, ça y est. Voilà. L'Ultra Trail, donc, c'est une course pour les marcheurs qui se déroule l'été, au mois de juin, et qui partent tôt le matin, dans la nuit, et que ça dure presque toute une journée, parce que il y en a certains qui passent tout. Parce que l'arrivée, c'est plutôt en fin d'après-midi en fait l'arrivée. Voilà, juste pour vous montrer qu'on retrouve ici le secteur interdit, le marécage, et qu'on va continuer à descendre. Le totem, on fait une pause. Voilà, on revient donc cette fois-ci au totem de la forêt. Vous voyez, avec une réponse en jaune ici, même 2 réponses en jaune là, etc. Donc on continue. Voilà, je faisais une pause parce qu'il y avait des campeurs. Oui, je crois que c'est des campeurs. Sauvages. Mais ça, je ne les ai pas filmés. J'ai filmé personne cette vidéo pour pas avoir de problème juridique. Plus tard. Donc, on continue le chemin. Donc, l'Ultra Trail, donc je disais que l'Ultra Trail c'est au mois de juin. Et que bien sûr, j'essaierai d'assister à leur arrivée. Au mois de juin, donc. Vers la mi-juin. Voilà. Allez.
Donc le Puy-Courny fait partie des sites sensibles, naturels sensibles, comme par exemple le Pas de Serre, où il y a aussi un chemin qui est entre Aurillac et Vic-sur-Serre. Hop là, désolé. Voilà, Vic-sur-Serre donc. Et Aurillac, donc il y a un autre petit chemin de ce même type. Un site protégé, donc le Pas de Serre. Voilà, donc là on retrouve la montée marécageuse avec le mur de pierre. Allez, je vais vous montrer le panneau que j'ai pas pu filmer en détail. Voilà, il reprend l'image qu'on voit en face de nous, à peu près. Et donc la description schématique à côté. Voilà. Je reprends mon souffle. Ouais, après il y a plein de textes autour de ces schémas. Voilà. Donc ça montre bien. C'est le plan naturel sensible. La preuve avec ces logos. La ville, le département, etc. Je commence à transpirer. Allez, je vais faire plaisir, je vais me filmer transpirant. Regardez-moi. Voilà. Là, vous voyez? Coucou. Me revoilà. Voilà. Et maintenant, on va se diriger vers la sortie. Voilà. Et on va se retrouver donc bien sûr en bas, à côté de la route. Et même le long de la route. Parce que j'essaierai de vous filmer ce que j'ai pas pu filmer en chemin. Allez, on y va. Hop. On va se retrouver donc au creux d'un virage. Voilà. Voilà. Maintenant, on se retrouve sur la partie descendante. À mi-chemin, on est presque à la sortie. Donc juste pour vous montrer une vue d'Aurillac. D'un quartier d'Aurillac, on va dire. Voilà. Et maintenant, je me tourne vers le chemin de la sortie. En attendant, voilà. Et on se dirige donc vers le fameux tas de branches qui bouche un peu le chemin, donc qui est tombé naturellement de cet arbre peut-être. On ne sait pas. Parce que c'est pas coupé par un bûcheron, hein. Quoique. Bon allez. Il faudrait que les gars de la ville aillent chercher ce branchage en chemin. Voilà. Je suis peut-être le seul à filmer ce chemin. Voilà. Et donc là, on aperçoit toujours la gare au loin avec cette magnifique toiture vert transparente. Voilà. Et on va tomber sur la route en bas. Allez, avec la porte d'entrée, avec la barrière, avec le pariège. Voilà. Allez. Et là, on voit à l'entrée les pylônes électriques. Non, c'est pas électrique, c'est juste pour la télé et le téléphone. Voilà, les fameuses antennes relais, donc, vous voyez. Voilà. Donc, le Puy-Courny sert également de l'installation pour des antennes relais télé, téléphone, etc. La radio aussi, pas tout. Tout ce qui est communication. Voilà, donc là, on voit presque plus rien maintenant avec ces arbres. La barrière, très utile la barrière. Taguée, bon, c'est pas ma pote. Voilà, et donc là on tombe sur la route, donc on va se retrouver quelque part entre ce chemin et le parking avec sur lequel j'ai laissé ma voiture en route. Et en plus je vous rappelle que je filme un jour férié. Voilà, et pour ça, comme le parking est gratuit le jour férié, donc voilà, pouvoir la laisser un petit moment dans le parking sans dépenser un seul souffle. Donc c'est ça qui est bien. Donc on se retrouve en route vers le parking. Voilà,
On est sur le chemin du retour. Vous voyez le chemin du retour entre le chemin du Puy-Courny. Voilà. Et là, je vais juste vous montrer un truc qui est pas mal. Parce que j'essaie de zoomer vers la gare. Allez, j'ai quand même réussi à avoir un magnifique point de vue sur ce qui se passe quand le train arrive en gare. Regardez. Pas évident, hein. Donc voilà, là ma petite voiture avec le train juste en dessous. Donc voilà. De son endroit où on peut avoir cette magnifique vue sur cette gare. Et hop là, pardon, excusez-moi. Pour le blanc. Et le bâtiment et la résidence de la Jordane à côté. Les résidences de la Jordane, parce qu'il y a plusieurs bâtiments. Il y a le bâtiment principal, le plus vieux, enfin un des plus vieux d'Aurillac. Et donc la gare qui est juste là. Donc avec le petit entrepôt à côté. Et donc et le bâtiment que vous avez vu donc quand j'étais vers la gare le 1er mai. Donc voilà. Et donc là on est encore en chemin avec la voie ferrée qui est en contrebas ici. Et après cette voie ferrée, on a la magnifique passerelle. Regardez. Avec quelques routes qui passent en dessous. Voilà, donc je sais pas quoi c'est le bâtiment que j'ai filmé, désolé, mais voilà, donc on est à peu près vers le quartier de la passerelle, donc voilà, j'appelle ça donc au niveau de la passerelle, et c'est tout. J'essaye de voir, on va aller un peu plus loin voir si on... Ouais d'accord, on voit autre chose, donc regardez ce que je retrouve ici, vous voyez le magnifique bâtiment du Prisme. Il est pas beau comme ça, de ce point de vue. Voilà. Et je vous montrer bien sûr qu'en chemin, on peut se reposer en chemin avec ces magnifiques bancs. Ok, laisse tomber. Laisse tomber, on va donc se retrouver, donc on est à peu près à l'entrée de la ville. Parce que de l'autre côté de la route qui est juste derrière moi, on retrouve les premières maisons. Et donc là, j'essaye de zoomer par exemple vers les universités, vers les grandes écoles. Là, ils sont là derrière ces branchages. Allez, hop. Voilà. Allez, on va se retrouver vers Et voilà, on se retrouve ici. Voilà. Ici, dans ma voiture. Voilà, juste pour vous dire que la partie balade au Puy-Courny est maintenant terminée. J'ai pris quelques photos en venant jusqu'ici. Vous les retrouvez sur mon compte Facebook. Il me servira en ajoutant un petit lien à cette vidéo sur les photos que je mettrai sur Facebook. Hop là, désolé pour la lumière. Mais c'est pas grave parce qu'on se retrouve tout de suite dans mon appartement pour donc les derniers mots que j'ai à vous dire avant mon anniversaire, avant de passer à une nouvelle année. Alors je vous dis à tout de suite dans mon appartement, à l'abri du vent bien sûr. Désolé pour le son bien sûr qui est un peu de mauvaise qualité, mais je fais de mon mieux. Et pour les images aussi bien sûr, pour les images qui bougent selon mes mouvements, je vous rassure, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Et mes prochaines vidéos, d'ici le festival de théâtre de rue, je vais peut-être vous proposer de découvrir quelques parties d'un petit chemin qui fait tout le tour de la ville. Mais je vous en dirai un peu plus quand je ferai les premiers pas sur ce chemin-là. Allez, je vous dis à tout de suite dans mon appartement. Voilà, on est de retour.
dans mon appartement pour la dernière séquence, donc une semaine avant, un peu moins d'une semaine de mon anniversaire, parce que je vais le mettre tout de suite après avoir tourné ce message. Pour vous dire que depuis ce matin, que depuis ce lundi matin, je commence à avoir des problèmes. Enfin, depuis un certain temps, je commençais à avoir des problèmes. Des problèmes digestifs, en premier lieu. Vous le savez. Que ça allait pas bien là, au niveau du ventre. Alors pourquoi? Je sais pas. Ma mère pense que c'est par rapport au lactose, au lait que je mange, que je bois tous les matins avec le truc au chocolat. Pas savoir si c'est pas encore histoire de chocolat encore aussi. Ou l'inverse. Bon. Mais là, depuis aujourd'hui, depuis ce matin, ça commence à être grave, à être sérieux. Depuis ce matin, aux environs de midi, bam, douleur à l'épaule. Au lieu du cou, presque. Là, je lui dis, il y a un problème. Bon, je regarde sur internet, ils me disent des petits conseils pratiques pour calmer la douleur à l'épaule, donc prendre une douche bien chaude sur la douleur. Ça a calmé provisoirement. Ça a calmé provisoirement mes douleurs. Pendant cette petite balade au plus Courny, ça allait tranquille. Mais après, c'est ailleurs que ça détraque. Sous l'épaule. Voilà. Sur le côté de gauche. Sous l'épaule. Méchante douleur. Encore. Bon. Voilà. Le jour férié, lundi, une semaine avant mon anniversaire, donc des douleurs qui se suivent, qui ne se ressemblent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire à savoir si cet appartement ne me porte pas malheur. Presque un an depuis mon déménagement. Depuis la nouvelle année, on va dire. Parce qu'avant, les 6 premiers mois, tranquille. Mais, voilà. Donc voilà les dernières nouvelles au niveau de la santé. Au niveau du vent, ça va un petit peu mieux, mais maintenant ça se répercute mon malheur sur mon intégrité physique, on va dire. Ouais. L'épaule, le dos, je sais pas ce qui m'arrive. Est-ce que je vais prendre rendez-vous chez le docteur ou aller aux urgences? Le plus sûr, c'est d'aller voir les urgences. Ce soir, je vais me reposer, voir si ça me calme ou pas. Le Doliprane que j'ai pris ce soir, un Doliprane bien fort. Voilà. Je vais aussi me passer une petite pommade au niveau de mes douleurs pour savoir si ça va me calmer ou pas. Prendre une petite douche aussi, un peu, voir si c'est pratique ou pas. Je vais essayer d'aménager aussi mon lit, essayer de dormir de l'autre côté, du côté où j'ai pas mal. Mais je pense que demain, je vais être obligé d'aller aux urgences. D'aller voir ce qui ne va pas. Physiquement. Biologiquement parlant. Au niveau du ventre. Si ça va vraiment bien. Au niveau de l'épaule. Savoir d'où vient cette douleur. Il y a bien des trucs, mais je préfère être sûr, aller voir des spécialistes. Aller aux urgences. Voilà. Demain. En plus, ça tombe bien, je suis en repos, en congé. J'ai pris cette semaine en semaine de repos. Heureusement que je suis pas là-bas à la maison, à Rion. Donc voilà, si demain matin j'ai encore cette douleur,
aller aux urgences, prévenir mes responsables professionnels et personnels, faire des examens, faire des radios et voir ce qui ne va pas. Voilà. Après, on va savoir qu'est-ce qu'ils vont me dire. Me poser un plâtre, faire une petite opération, une minaire au niveau du cou peut-être. Voilà, j'ai décidé, enfin, j'avais prévu de le faire cette vidéo, donc je vais le faire tout de suite, maintenant, la poster maintenant. Maintenant on va savoir pendant combien de temps je vais avoir ce petit problème. Est-ce que je vais pouvoir aller au boulot la semaine prochaine? Est-ce que je vais pouvoir fêter tranquillement mon anniversaire lundi ici? Est-ce que je vais pas la fêter là-bas sur mon lit d'hôpital après l'opération? Grand mystère. Je sais pas. Je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien. Voilà. Je regarde bien la télé. J'essaye un peu de manger. Mais j'ai fait une lessive, j'ai fait sécher le linge derrière, vous voyez. Je m'occupe. Même si ces douleurs persistent. Cette semaine. Demain donc. Demain matin, voir si ça va ou pas. Prendre le petit déj. Et après, voir Sandrine. Voir avec elle. Parce que bon, appeler le docteur pour me planifier un rendez-vous qui est au lendemain. Alors que je supporte un peu le martyre. Bizarre. Dimanche tranquille, cinéma. J'ai été voir le film avec George et Julia. Qui parlent d'argent. Samedi, tranquille. Mais là, lundi, bam, douleur ici, douleur là. Bon voilà. Ce soir, j'essaie de dormir calmement, tranquillement. Et demain, bon, je pense que ça va pas être réglé demain matin. Je pense que ça va pas être calme. Voilà, comme aujourd'hui, comme c'est un jour férié, donc je pouvais pas trop déranger mes responsables. Donc voilà, passer un petit coup, voilà, déjà avoir un petit coup de fil avec Sandrine. Voir si elle peut venir me voir. Si quelqu'un peut m'accompagner aux urgences. Je pense que c'est le plus rapide, le plus sûr pour moi. Parce que j'ai pas envie de passer une journée avec cette douleur. Passer une journée encore avec cette douleur terrible. Non, pas envie. Demain, je veux avoir des réponses. C'est sûr que je vais les avoir demain. Il faut que je sache ce que j'ai comme problème. Si c'est ce bâtiment qui porte malheur ou si c'est mes habitudes nutritionnelles, ce que je mange depuis que je suis ici. Mystère, grand mystère. Le travail peut-être. Depuis presque un an que je travaille à Mindriac, est-ce que c'est les charges lourdes que je porte, que je fais pas assez de sport, que je me tiens pas comme il faut sur le canapé. Plein d'idées qui me viennent de ce qui a pu provoquer ces douleurs. Plein de douleurs. Bizarre, ça m'arrive cette année, ici, en 2016. Ça y est, maintenant je commence à avoir un autre problème avec la gorge. Je crois que je vais vous laisser. Je vais essayer de passer une nuit tranquille. J'ai pas envie d'aller aux urgences la nuit. Attendre demain, voir avec Sandrine. Voilà, au moins. Une personne va m'accompagner et me soutenir dans cette longue journée qui va être dure demain.
Ah, vous verrez, ma prochaine vidéo, j'espère, va être un peu plus joyeuse, ou un peu plus triste. J'essaierai d'en faire une, si je reviens ici, un jour, bientôt. Peut-être avec un plâtre, un torticolis, je sais pas quoi, je sais pas. Je suis peu d'humeur, fatigué, pas content, pas heureux. Demain mon anniversaire, je peux lancer des invites, je peux le temps, j'ai plein de douleurs, j'ai plein de problèmes. Le boulot, et bien sûr, moi, mes habitudes. Faudrait que je dise tout à Sandrine. Le culpaning que je fais avec elle, je ne le sais pas trop. Voilà, je vous l'avoue. Mes petits secrets, voilà. Je vous ai prévu des imitations. Ben, je suis pas d'humeur à vous faire rire, à faire partager mes talents secrets. Donc, on va savoir ce qui va m'arriver cette semaine. Demain, surtout, bien sûr. Voilà. Par rapport à mes premières vidéos qui étaient un peu joyeuses. Là, je pense que c'est la pire vidéo que je fais. La pire séquence que je fais. Assis, sous une chaise. Dans mon salon, dans mon appartement, la dernière fois. Peut-être que ça sera la dernière fois que vous me voyez ici, mais je sais pas. L'ambiance, la météo, les infos. Tout ne tourne pas rond ici. Voilà. Donc, souhaitez-moi bonne chance pour demain, pour la suite de la semaine, pour la suite des jours à venir, on va dire. Qui risque pas être triste, qui risque pas d'être joyeuse. Allez, je vais aller tranquille, je vais m'arrêter là. Je vais vous rendre triste, mais rassurez-vous, j'espère que je vais survivre à cette épreuve. Allez, à bientôt. Allez, à plus.